Ok, bonjour à tous. Belle journée, merveilleux. C'est la journée que le Seigneur a faite. Amen. C'est lui qui l'a faite. Hein. Donc, tout ce qu'il va permettre aujourd'hui, tout ce qu'on va vivre, les gens qu'on rencontre, ce qu'on entend, tout ça, c'est important. C'est important pour nous. On ne va pas ni le mépriser. On a pris la Sainte Seine tout à l'heure. J'ai beaucoup aimé ce que Pasteur Johan a partagé. Les chants aussi tout à l'heure. Je veux remercier tous les chanteurs et les musiciens. Ça a élevé mon âme, ça a élevé mon cœur vers le Seigneur. Et c'est important. Voilà. Alors, on a passé un beau week-end. On arrive à la fin. Bon, peut-être on va rester encore ce soir. Ouais, on a mis notre nom sur la porte de la chambre là-bas, réservé aux Palmieri. D'accord, ça tu l'envoies à Yvan. C'est lui qui prend l'offrande. C'est ça. Voilà, en tout cas avec mon épouse Isabelle, on était très contents de passer ce temps et c'est pas fini, mais on voulait vous remercier beaucoup. Voilà, vous êtes merveilleux. C'est vrai, hein? Je sais que je dis des blagues des fois, mais là, je ne dis pas des blagues. Je ne blague pas. Vous êtes des gens merveilleux. Une église qu'on aime beaucoup aussi. Ok, tournez avec moi dans Hébreux, chapitre 12. On va lire les 2 premiers versets qui vont introduire l'introduction. Des fois, je suis comme ça. J'ai introduit l'introduction qui introduit une autre introduction qui va amener peut-être le message. Voilà. Vous êtes prêts? Oui. Bon, pour m'en assurer, on va prier quand même. Hein, parce que je ne vous fais pas confiance. Donc, on va quand même prier, on va demander à Dieu de nous aider. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, c'est la chose la plus extraordinaire que nous avons. Et c'est ce qui rassure notre vie. C'est ce qui établit, Seigneur, notre vie. On ne peut même pas avoir confiance en nous-mêmes, Seigneur, nous sommes tellement faibles. Combien de fois avons-nous promis des choses, à toi aussi, et pour X raisons, nous n'avons pas pu les tenir. Mais toi, tu es fidèle. Et c'est quelque chose d'immense, quelque chose d'extraordinaire. Alors merci d'être avec nous, merci de nous parler, merci de nous faire du bien et de te glorifier au milieu de nous au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans ce passage ici, il y a 3 choses, mais 2 que je veux relever, 3 choses importantes pour moi, mais 2 que je veux relever, et qui, non pas qui s'opposent, mais qui, si une est négligée, elle pose problème à l'autre. La première est celle-ci. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et ensuite, il dit, ça c'est la première chose, et ensuite il dit, et courons avec persévérance dans la carrière que Dieu nous a préparée. 2 choses. On ne peut pas courir dans la carrière que Dieu nous a préparée si on ne rejette pas tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. Ce matin, je ne veux pas parler de péché, je veux parler du fardeau. Comment le fardeau, et on est tous chargés, n'est-ce pas? On est tous chargés. On a tous des trucs trop lourds dans notre cœur, dans nos pensées, dans nos habitudes. Des habitudes, des petites habitudes, mais qui sont trop lourdes à porter.
Et Dieu nous dit, tu peux les rejeter, c'est possible. Et il faut les rejeter. Parce que si tu ne le fais pas, eh bien, ça va t'empêcher de courir et de rentrer dans la carrière que Dieu a préparée pour toi. Alors moi, je ne sais pas quelle est la carrière que Dieu a préparée pour vous, mais je sais qu'il a préparé une carrière pour moi. Et cette carrière, ce n'est pas forcément, et je dirais même, ce n'est certainement pas une carrière professionnelle où je finirai PDG de la société, alors qu'aujourd'hui, je suis balayeur, simplement. Je ne crois pas que ce soit ce type de carrière dont Dieu veut parler ici, d'ailleurs. Je crois qu'il y a une carrière qui est beaucoup plus haute que ça. Un peu comme Pasteur Stevens, qui disait qu'il ne se serait jamais abaissé à devenir président des États-Unis quand Dieu l'a appelé à être prédicateur de l'Évangile. Il dit, je ne serai jamais rabaissé à être président des États-Unis, hein, et on sait ce que ça représente, la nation la plus puissante aux yeux des hommes. Si Dieu nous a appelés à une carrière particulière, croyons, mes frères et sœurs, que cette carrière est suffisante pour saturer notre âme de contentement, de joie, d'enthousiasme, de paix, d'espérance, de force, de puissance. Parce que Dieu ne fait jamais les choses à moitié. Jamais, jamais, jamais. Dieu ne peut pas nous appeler à quelque chose sans avoir préparé au préalable, je dis bien au préalable. Ce n'est pas qu'il est pris de court parfois, il ne sait pas comment faire, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans le pétrin. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout, du tout. Le Dieu que je connais, que nous voyons dans la Bible, il a créé le ciel et la terre, il a tout fait, les animaux, les végétaux, il a tout organisé, tout harmonisé, il a créé la chlorophylle, il a tout fait. Les milliers et les centaines de milliers de sortes de fleurs, il a tout créé. Et il dit, voilà, maintenant tout est prêt pour mettre l'homme et la femme dedans. Il y a à manger, il y a la sécurité, il y a le plaisir, il y a absolument tout dans ce que j'ai préparé pour eux. Et leur âme ne peut pas manquer de quelque chose. C'est impossible. Mais nous constatons bien souvent qu'il nous manque beaucoup de choses. Parce qu'après la chute, il n'en a pas été comme il était avant la chute. Il en était avant la chute. Après la chute, tout à coup, l'homme a commencé à se charger de choses, de pensées qui étaient trop hautes pour lui, de raisonnements qui sont malsains pour lui, des habitudes de pensée, l'acceptation de certaines émotions comme étant la preuve de la vérité dans notre vie, alors que les émotions ne sont là que pour nous aider à apprécier les choses de Dieu et à pleurer aussi avec ceux qui pleurent. Mais elles ne sont pas là pour diriger nos vies. Ce n'est pas elles qui commandent dans nos vies. Ce n'est pas elles. J'ai bien aimé donc ce que Pasteur Yohan a dit tout à l'heure concernant la Sainte Seine. Si ce que un frère m'a fait est plus important ou à mes yeux plus grand que ce que Christ a accompli sur la croix, ça veut dire que je donne une place abusive à un raisonnement et à une émotion dans mon âme. Et c'est moi qui vais en porter les conséquences. Ce n'est pas le frère. Le frère, lui, va régler sa vie avec Dieu. Peut-être, il le fait pas, c'est son problème. Mais s'il le fait, lui, il a réglé sa vie avec Dieu. Et moi, je reste là comme un misérable, dans le désert, la bouche ouverte. Il y a une fontaine pour me désaltérer, et je ne la vois pas. Donc, il y a des choses qui sont trop lourdes pour nous. Il faut s'en débarrasser. Il faut les rejeter. Et l'apôtre Pierre nous dit de déposer nos fardeaux aux pieds de Jésus. Il a la capacité de les prendre pour nous. Il a tout fait déjà. Il a tout préparé pour que, dès qu'on les pose à ses pieds, lui, il est capable de les faire disparaître. Et de nous laisser avec une joie indescriptible, une paix que le monde ne peut pas comprendre. Donc ça, c'est la première chose que nous voyons ici, c'est qu'il y a une gêne possible dans la vie harmonieuse
chrétienne que Dieu propose à ses enfants. C'est que nous ne rejetons pas, nous ne faisons pas cet effort de rejeter le fardeau et le péché. On va englober ça ensemble, on va parler de péché ce matin spécialement. Vous savez très bien que lorsque vous vivez dans le péché, ce n'est pas bien, vous devez le rejeter. Mais le fardeau, vous savez, ces petits trucs, je suis nul, je ne vais jamais y arriver, Dieu ne m'aime pas. Ça, c'est des fardeaux spirituels, psychologiques, émotionnels qui chargent un individu au point de le mettre à terre complètement. Et c'est peut-être pour ça que des fois, de façon un peu cyclique, il y a des gens qui se retrouvent dans la même situation que ce qu'ils étaient il y a 3 mois, 2 mois, 1 mois. Pourquoi? Parce que le fardeau est toujours là. Et le diable qui est malin, vous savez ce qu'il fait? Des fois, il vous rend service. Il enlève un peu le fardeau. Non, il ne l'enlève pas. Il le porte avec vous. Il est gentil. La Bible nous dit à nous de porter les fardeaux les uns les autres, mais pas ce type de fardeau. Un frère a perdu, je ne sais pas moi, il a perdu quelqu'un qu'il aime beaucoup, un de ses enfants, et la tristesse l'accable. Oui, on va porter ce fardeau avec lui. Mais je ne vais jamais porter le fardeau d'une mauvaise image propre de quelqu'un. Non, je vais lui dire de rejeter ça. Je ne vais pas être complaisant avec ça. Je vais le rejeter. Je vais l'aider à le rejeter, pas à le porter. Mais le diable, lui, est tellement sympa qu'il vous dit non, non, hop, il soulève un peu le fardeau. Ah, et tu te sens un peu mieux. Tu as l'impression que quelque chose a changé, mais il n'y a rien qui a changé. Parce que tu n'as pas identifié et tu n'as pas rejeté ce fardeau. Et donc, le problème avec ça, c'est que après, on veut courir dans la carrière que Dieu a préparée pour nous. On veut. On sait par définition, à cause de ce qu'on connaît de Dieu, on sait que ce que Dieu a préparé pour nous, ça doit être extraordinaire. On le sait. On n'a pas besoin qu'on nous l'explique. Je suis croyant, je suis chrétien, j'ai donné ma vie à Jésus. Dieu m'aime, je le sais, et Dieu est merveilleux, et Dieu est infini, et Dieu est extraordinaire. Donc, automatiquement, la vie qui est devant moi doit être extraordinaire. Et c'est vrai, bien sûr. Et quand je dis extraordinaire, ça ne veut pas dire exempte de problèmes. Je ne dis pas ça. Je dis elle doit être extraordinaire. Ça veut dire que pour chaque problème, je vais trouver une solution. Pour chaque difficulté, je vais avoir la force de me tenir debout et de courir malgré tout dans la carrière. Et si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je vais la traverser. Je suis la lumière du monde, et là où il y a des ténèbres, moi-même, je vais amener la lumière dans mes difficultés. Donc, il y a une façon de vivre que Dieu a préparée pour nous. Et je vous le dis encore une fois, et je le dis pour qu'il n'y ait aucune équivoque, qu'il n'y ait aucun problème de compréhension. Les problèmes font partie de cette vie extraordinaire que Dieu nous a préparée. L'épreuve de notre foi, la Bible dit, est plus précieuse que l'or périssable. Si jamais tu as envie de l'or, eh bien, bénis Dieu pour l'épreuve de ta foi aussi. Parce qu'elle est plus précieuse que l'or périssable. Et les euros, comment je dois les regarder? La même chose. Dollar, la même chose. Le diamant, le rubis, la même chose. Donc, on est encouragé ici à rejeter tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement. On est si facilement enveloppable. On se demande comment ça arrive même. Comment je peux penser comme ça? Comment j'en suis là? Comment tout à coup mes émotions sont toutes bouleversées au milieu de moi? Peut-être parce que lorsqu'il fallait faire attention, ou peut-être lorsque je devais me lever et lutter contre ça et rejeter ces choses, ben je ne l'ai pas fait. Par complaisance, je ne l'ai pas fait. Par paresse, je ne l'ai pas fait non plus. Par ignorance, je ne l'ai pas fait non plus. Ignorant toute la peine que cela allait produire dans ma vie et les conséquences insupportables que cela allait produire aussi dans ma vie. Donc il est dit ici, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte.
Et puis il nous donne un petit indice, un grand indice. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. On va juste s'arrêter là. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Beaucoup de problèmes arrivent parce qu'on ne regarde plus à Jésus. On donne souvent cet exemple d'Apocalypse 2 où Jésus fait un reproche à l'église d'Éphèse. L'église d'Éphèse, à vue humaine, c'était une église parfaite. Parfaite, selon le concept qu'on a de l'église. Je connais tes œuvres, je connais ta persévérance, tu n'aimes pas les faux types, tu n'aimes pas les faux prophètes, tu aimes la vérité, tu marches dedans, je connais ta persévérance, je connais tout, c'est vraiment, à vue humaine, c'est impeccable. Mais le problème, c'est que tu as arrêté de regarder à moi. Tu as abandonné ton premier amour. Tu es devenu suffisant en toi-même. Tu es devenu assez grand en toi-même pour penser comme tu as envie de penser, décider comme tu as envie de décider. Tu es devenu le maître de toi-même. Je gère ma vie. Et Jésus dit, les lampes s'allument et de plus en plus, ça commence avec les jaunes et ça finit avec les noirs, les lampes noires, en passant par toutes les couleurs. Et c'est dangereux. Donc c'est possible. J'arrête de regarder à Jésus. Et tout à coup, vous savez que les yeux et les oreilles, ça marche ensemble, n'est-ce pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Je peux vous dire, vous voyez ce que je veux dire? Ben voilà, c'est ça. Vous avez écouté et vous voyez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Donc c'est ça. Les yeux et les oreilles. J'arrête de regarder Jésus et mes oreilles vont entendre des mauvaises choses. J'arrête de fixer mes yeux sur Jésus et le monde va pouvoir me susurrer, me chuchoter, me crier aux oreilles des choses dont je n'ai pas besoin. Et mon cœur aussi va le faire. Parce que mon cœur est méchant. Parce que je ne suis pas gentil, naturellement parlant. Maintenant, vous avez peur de moi. Hein? Ne vous inquiétez pas. Je fais un effort. J'essaie de me comporter normalement quand je viens ici. À Nîmes, c'est un peu différent. Je frappe les gens, hein, Yves? Yves le sait. C'est mon souffre-douleur. J'en ai 2-3 dans l'église. À chaque fois qu'ils viennent, un petit coup, derrière la tête. Voilà. Heureusement que ta femme peut te masser. Hein? Parce que Séverine n'est pas seulement directrice de l'école, mais elle est kiné. Hein, kiné. Donc, elle s'est spécialisée justement sur les muscles du visage, depuis que son mari me connaît. Non, je veux me méfier de moi-même. Non pas, vous savez, cette façon maladive, je me vois dans la glace, je ne vais pas me regarder dans la glace. Hein? C'est pas ça. Je vois une photo de moi, je la déchire. C'est pas ça, non, je sais. Et vous savez qui vous êtes, n'est-ce pas? Vous savez qui vous êtes? Allez, quelqu'un me donnait un témoignage de la dernière sale pensée que tu as eue avant de venir ici? C'est le truc, tu te dis, mais attends, je vais à l'église, c'est quoi cette histoire qui m'arrive dans ma tête, là? C'est quoi ce truc? Tu sais, tu te prépares, tout va bien, un petit coup de fil, un gars qui n'aurait jamais dû t'appeler à 10h moins 10 le dimanche matin. Jamais. Un gars du boulot, il t'a fait une crasse, mais il a pourri ta semaine. Et voilà qu'il t'appelle. Et ce n'est pas pour te demander pardon, hein, parce que là ça sauverait ta journée même. Il t'appelle pour te dire, écoute, je vais te dire une chose, lundi quand tu vas te pointer au travail, tu vas m'avoir devant ton visage, tu vas voir un petit peu, toi la sale type là, qui... Hein, et toi... Et après, vous avez, à peine tu as raccroché que tout à coup, tu imagines si c'est avec une hachette, si c'est avec une machette, une scie circulaire, comment tu vas le couper ce gars-là?
Puis après, tu viens à l'église et tu chantes, il n'y a pas de problème. Oh, venez à l'hôtel. Et même le mot hôtel te fait te souvenir que le gars là, tu vas le couper en morceaux. Je vois qu'on est tous les mêmes. Donc on va se comprendre. Très bien. Donc, voilà, on est comme ça, on se méfie de nous-mêmes. Non, 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 j'ai 40 ans de christianisme. Ah, à plus forte raison. Mais à plus forte raison. J'ai appris une fois qu'il y a pas mal de, par exemple, de menuisiers très expérimentés qui ont 30 ans d'expérience. Ben, ils se coupent encore le doigt parce que justement, ils pensent que ça ne peut plus leur arriver, ce truc-là. Et au lieu d'utiliser le petit morceau de bois pour pousser la planche, bon, eux, ils savent très bien où il faut s'arrêter. Sauf que ça peut glisser et ping, t'as le petit doigt qui part. Donc, deux choses. On est appelé à rejeter les fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement. Parce qu'on est appelé à courir dans la carrière que Dieu a préparée pour nous. Comment? Les yeux fixés sur Jésus. Et croyez-moi, ces trois choses-là, vous allez les retrouver tous les jours dans votre vie. Trois éléments qui composent votre journée, votre nuit, votre matinée, vos vacances, l'église, le travail, c'est comme ça. Tout le temps, ce sera comme ça. Tout le temps. Tant qu'on est ici sur la terre, là, le premier aspect, rejetons tout fardeau, ce sera tout le temps. Quand on sera au ciel, on n'aura plus besoin de rejeter tout fardeau. Et on ne va pas courir dans la carrière, on sera dans la carrière, elle sera accomplie, sera finie, il n'y aura plus besoin de tout ça. Mais sur la terre, ce sont des injonctions qui sont très importantes. Ce n'est pas juste des conseils, c'est des injonctions, des commandements. Donc c'est important. Alors, je vous ai dit que c'était l'introduction de l'introduction. Donc, maintenant, on rentre dans l'introduction. Ça nous fait rentrer dans l'introduction. Il y a dans l'Église, il y a dans ma vie, il y a dans votre vie certainement, et en tout cas j'ai constaté ça, il y a quelque chose qui n'est pas sain. On est très... comment on dit ça? On attend que les choses arrivent. On ne provoque pas les choses. Aux États-Unis, ce que j'aime, il y en a peut-être ailleurs, mais il y a ce qu'on appelle les banques à risque. C'est des gens qui sont capables de risquer quelque chose pour peut-être se retrouver dans la joie de voir que la chose marche et d'arriver à quelque chose. Mais peut-être que nous, en France, à cause, et là je suis d'accord qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter un être humain, même s'il est toujours libre d'accepter ou de refuser la chose. Malgré tout, à force, jour après jour, de dire une chose, la chose peut prendre malheureusement une place qu'on lui aurait refusée il y a quelque temps en arrière. Donc, il y a une attitude apathique. C'est-à-dire, on repousse, on n'ose pas. On n'ose pas entreprendre des choses, pour nous, ne serait-ce que pour nous-mêmes, penser à des bonnes choses. On n'ose pas risquer quelque chose dans notre vie et on préfère attendre. Le problème, c'est que ça, c'est un fardeau, justement. Ce type de pensée-là, c'est un fardeau. Dieu veut nous délivrer de ça complètement. Complètement. Il veut qu'on vive une vie à risque. Mais on nous propose de plus en plus d'assurances, on nous met de plus en plus de trucs, la ceinture de sécurité, et puis bientôt, vous allez voir, il y aura une deuxième ceinture de sécurité, et puis après, on va nous mettre un casque dans la voiture aussi, et puis... parce que l'homme pense que c'est comme ça qu'il faut vivre pour éviter d'avoir des problèmes. On a des problèmes parce qu'on ne pense pas correctement. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, c'est grave. C'est grave.
on assiste à la décomposition totale de la société. Totale de la société. Dans les écoles, les lycées, les collèges, les écoles primaires, dans les maisons. Partout, partout, partout. Vous avez vu les affiches qui ont été mises un peu partout à Montpellier, à Nîmes, c'est la même chose. Moi, je n'ai pas réussi à tout lire. Ça ne m'a pas empêché de dormir. Mais je n'ai pas réussi à tout lire, mais on m'a dit que c'était pour la contraception. Non, pas la contraception. La contraception ou la protection. Protection. En d'autres termes, c'est pour les préservatifs, un truc comme ça. Voilà. Et tu vois 2 hommes qui se serrent dans les bras, un coup de foudre, un amant, une rencontre. Protégez-vous. On a dit, nous, qu'on va faire des campagnes aussi. On va mettre Pasteur Johan et Angela. On va mettre Dario et Annick. Et on va puis Isabelle et moi aussi, on va se mettre. Et on va se faire des gros bisous. Et on va dire, c'est ça la protection. C'est un homme et une femme. C'est ça la protection. Partout, c'est de la décomposition. Décomposition. Partout. Et l'homme, aujourd'hui, ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est comme l'homme est pris dans un cercle vicieux qui l'amène de plus en plus bas, mais il ne sait pas, personne ne sait comment redresser la barre et remonter. On propose des solutions, tout ce que vous voulez, tout le monde a des solutions, et ces solutions ne sont absolument pas adaptées. Pourquoi ? Parce qu'elles ne touchent pas du doigt le vrai problème. Ne touchent pas du doigt. En tout cas, il y a un problème dans notre vie chrétienne, qui est justement cette attitude où on attend que les choses se passent. Alors bien sûr, la Bible dit, si la promesse tarde ou si la prophétie tarde, attends. Ok, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de la part de Dieu qui s'est engagé vis-à-vis de nous et qui, dans sa souveraineté parfaite, sait exactement quand, comment, à la seconde près, ce qu'il doit faire. Je ne parle pas de ça. Je parle de notre vie de tous les jours. Je parle de notre vie de foi, où on a peur de risquer quelque chose. Alors on prie et on attend. Et si Dieu ne te répond pas, et si Dieu ne te parle pas, oh Dieu, montre-moi ta volonté. Et si Dieu ne te montre pas volontairement sa volonté, parce qu'il veut que tu prennes un risque dans ta vie. Il y a plein de gens qui ont pris des risques. Dans Matthieu 14, versets 24 à 33, on ne va pas le lire, parce qu'on n'a pas le temps, mais il est déjà midi moins 2, moins 3. Bon, là, il faut que j'accélère. OK. Pierre voulait aller vers Jésus, Amen. Alors, attendez, il me reste quelques secondes. Vous pouvez prendre l'enregistrement et vous le passez au ralenti chez vous. D'accord ? On a quelques minutes quand même. Hein ? Ok, allez, on y va. Ça va rester une introduction, hein, c'est ce que je vous ai dit. Non, peut-être juste cet exemple, ça va suffire. Il y en aurait d'autres, il y a beaucoup de choses à dire, mais juste peut-être ça. Pierre est dans le bateau avec les disciples, il traverse, ça secoue un peu, et tout à coup Jésus vient en marchant, les disciples ont peur, ils croient que c'est un fantôme. Et puis Jésus les rassure, et il dit non, c'est moi. Et Pierre dans le bateau, et j'aime beaucoup Pierre, et c'est pour ça que certainement le Seigneur l'a appelé aussi, parce que c'est un homme extraordinaire. Une grande bouche, mais c'est un homme extraordinaire. Il dit, Seigneur, si c'est toi là, dis-moi que je peux venir marcher sur l'eau et te rejoindre là-bas. Et le Seigneur lui dit, vas-y, risque.
Essaye. Vas-y. Le problème, quand on lit cette histoire, c'est quoi? Ah oui, ben voilà, il a douté, Jésus lui a dit, pourquoi as-tu douté? Et il a coulé, donc il a échoué. Moi, je lui dis que Pierre a réussi. Pierre n'a pas échoué. Il a fait un truc qu'aucun n'a fait. Alors peut-être il a coulé, mais quand le Seigneur l'a relevé, pensez à ça, parce que ça, arrêt sur image, il faut bien regarder les détails. Parce que quand on loupe les détails, là, Jésus le prend, il le soulève, tac, on arrête l'image. Mais Pierre, il est sur l'eau. Il est sur l'eau. Et puis tous les deux, ils vont vers le bateau. Il n'est pas dit que Jésus l'a pris dans ses bras. Alors, mon petit bébé, t'as échoué. Allez, viens, je te ramène dans le bateau. Hein? Il l'a soulevé, comme le Seigneur veut toujours nous relever quand on échoue. Vous savez, quand on échoue, ce n'est pas très grave. Il nous relève, il nous dit un mot, il nous exhorte, il nous encourage, et il nous dit, OK, on va continuer. On continue. Moi, j'ai toujours pensé, et c'est ma philosophie de vie, quand je ne sais pas ce que Dieu veut que je fasse, je fais ce que je sais que je dois faire. Oula! Je vous vois, il y en a qui ont croisé les yeux. Il y en a qui... La mâchoire inférieure est tombée de quelques centimètres. Je vous explique. Vous en êtes encore là. Non, je le retire. Je le retire. Je me repens et je le retire. Je vous explique. Quand tu ne sais pas ce que Dieu veut que tu fasses véritablement, c'est-à-dire tu n'entends pas de voix. Personne, tu vas demander à quelqu'un, personne ne te dit, voilà, tu as envie de servir le Seigneur, tu as envie de faire, tu es dans une saison particulière de ta vie, tu n'entends pas la voix de Dieu. Te dire, mais il y a plein de choses que tu sais que tu peux faire, n'est-ce pas? Alors fais-le. Tu peux toujours remplir ta vie de choses que tu sais. Tu sais qu'il faut partager ta foi, tu sais qu'il faut t'occuper des autres, tu sais qu'il faut aimer les gens, tu sais qu'il faut t'investir dans l'Église, tu sais tout ça, tu n'as pas besoin d'attendre. Le fait que Dieu ne nous parle pas, ça ne veut pas dire justement qu'on est dans cette attitude apathique, on est là dans notre coin et on repousse les choses et on attend et on ne fait rien. Risque. Et si avant d'arriver à l'Église, tu entends la voix de Dieu qui te dit « Non, 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 je ne veux pas que tu ailles à l'église, je veux que tu ailles ailleurs. » Ben voilà, tu as provoqué Dieu. Il te parle. C'est quelque chose. On n'a pas besoin de rester à attendre. On n'a pas assez de temps pour attendre. On n'a pas assez de temps pour en perdre. Notre temps est trop précieux. Il y a quelque chose qu'on peut faire. Et même, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. Lorsque je pense à quelque chose et que je ne sais pas au fond de moi-même, je ne peux pas dire que j'ai entendu la voix de Dieu qui me dit « c'est ma volonté que tu fasses ça ». Vous savez quoi? Tant que Dieu ne m'a pas dit non, alors je vais le faire. Bien sûr, il faut une attitude, les regards fixés sur Jésus avec autant d'humilité. Parce que si Dieu veut que tu changes de cap, alors il faudra que tu l'écoutes. Mais je ne veux pas rester dans l'immobilisme parce que Dieu ne m'a rien dit. Dieu m'a déjà dit beaucoup de choses. Je peux remplir ma vie avec beaucoup de choses. Je peux servir le Seigneur sans qu'il n'ait besoin de me dire « fais ceci, fais cela, va ici, voilà ton rôle, ton ministère, ton machin, ton ceci. » Non. Vous savez pourquoi Pasteur Michel Texier est venu comme missionnaire avec nous en 1990, lorsqu'on est parti au Togo? Je ne sais pas si Dieu lui a dit, mais il m'a regardé, il m'a dit « Tu es le seul homme, je viens avec toi. Allez. » Et il est venu. Après, lui, voulait retourner au Togo, et Dieu lui a dit « Non, tu ne retournes pas au Togo. » Voilà, Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Je pense que, plutôt que...
C'est quoi ce chat huant? Ah, c'est pour dire que c'est l'heure. Pour dire que c'est l'heure. Mais je pense une chose, c'est que le vrai problème, c'est pas « j'ai pas entendu la voix de Dieu ». Le vrai problème, c'est qu'il y a trop de fardeaux sur mon âme, qui alourdissent mon âme. Une façon de penser qui est pessimiste, une façon de penser qui n'est pas projetée, juste en disant « ok, je vais prendre un risque, je vais essayer ». Je vais essayer. Aujourd'hui, on dirait, et le monde nous pousse à ça. Il faut préserver la préservation de soi. Il ne faut surtout pas s'abîmer. Il ne faut surtout pas risquer quelque chose. Mes petites économies, là, les temps sont durs. Tu vas voir dans 10 ans comment ça va se passer. Il ne faut pas toucher mes petites économies, mais je vais prendre mes petites économies et je vais partir sur le champ missionnaire et je vais risquer ma vie. Et si je meurs là-bas, eh ben, je vais mourir sur les cocotiers. C'est plus glorieux que de mourir sur les platanes. Voilà, c'est comme ça. Hey. Il y a quelqu'un déjà ici qui est mort sous un cocotier? Vous voyez? Regardez, c'est nul. Il n'y a personne qui est mort sous un cocotier. Risquez. Pasteur Chibili, il est le roi du risque. Il est le roi du risque. Il dit à sa femme, on part en Éthiopie. Allez. Ils achètent les billets, ils payent 1 an d'avance la maison qu'ils ont vue sur Internet ou qu'on leur a dit, etc. Ils arrivent là-bas, pas de fenêtre, pas de porte. Ils sont perdus quelque part. Tout à coup, 2 jours, 3 jours après, ou je ne sais pas, il dit, OK, on se tire de là. Et nous, on va dire, pasteur, tu n'es pas spirituel. Ça t'apprendra. Tu aurais dû attendre que Dieu te dise où tu devais aller. Et je crois que Dieu aime pasteur Chibili énormément. Et il préférait avoir un gars comme lui que 1000 chrétiens qui ne bougent pas. Attention, et je ne parle pas simplement de mission, hein. Je parle de vie de tous les jours. De tous les jours. Pour moi-même. Je veux vivre autre chose dans ma vie de tous les jours. Je ne veux pas être assujetti à ces petits trucs qui me minent, ces petits démons qui sont sur mes épaules, là. Ce n'est pas des vrais démons. Hein. Mais ces petits trucs qui sont là et qui te disent « Non, toi, tu ne peux pas le faire. Non, toi, tu es nul. Et toi, de toute façon, tu as déjà essayé, tu as échoué 3 fois. C'est fini pour toi. C'est fini maintenant. Il faut laisser la place à quelqu'un d'autre. C'est foutu. Tu es maintenant seconde classe. » Tout ça, là. Il n'y a aucun péché, aucune erreur que vous avez commise, aucune faiblesse que vous avez. Il n'y a rien qui devrait vous arrêter. À dire, Seigneur, je veux risquer. Fais-moi vivre quelque chose d'enthousiasme. Je sais que vous avez une vie extraordinaire, chacun. Et je sais que cette Église a une vision extraordinaire pour aller de l'avant, pour les perdus, pour prêcher l'Évangile. Je sais, et je ne dis pas ça juste parce que je veux excuser ce que je dis, c'est pas ça. Là, je parle à chacun de nous, pour notre vie personnelle. Pour notre vie personnelle. Moi, je suis sûr, et je voulais vous lire un autre passage, mais bon, je ne vous le lirai pas. Et je ne vous le dirai pas non plus. Si, vous pouvez lire, si vous voulez. Osée 10, verset 20, vous le lirez vous-même à la maison. D'accord? Il est dit ceci, écoutez bien ce qu'il a dit. Il est dit, en ce jour-là, Israël arrêtera de s'appuyer sur celui qui le frappe. Mais ils s'appuieront sur l'Éternel. Ils s'appuieront sur moi. Vous imaginez? Un jour, en ce jour-là, il y a un jour, en ce jour-là, et ce jour-là, c'est aujourd'hui, mes amis. En ce jour-là, Israël arrêtera de s'appuyer sur celui qui le frappe. Tellement de choses nous frappent. Le passé nous frappe. Les incrédules nous frappent. Les charnels nous frappent. Notre cœur nous frappe. Nos erreurs nous frappent.
les émotions nous frappent, les ressentis nous frappent, les raisonnements, tout nous frappe. Et si on ne fait pas attention, eh bien, on va continuer de s'appuyer sur nos raisonnements qui nous frappent, nos émotions qui nous frappent. Et la Bible dit, en ce jour-là, et ce jour-là, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut dire, OK, stop, c'est fini. C'est fini, je ne m'appuierai plus sur celui qui me frappe. Un jour, Jacob, qui se morfondait, il était près du suicide d'ailleurs, il avait perdu son fils Joseph, disparu, il avait écouté la mauvaise nouvelle, bouffé par un animal, etc. Il a dit, c'est fini, mon fils, mon fils, mon fils, qui rendra mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils, mon fils. Et puis, les frères reviennent d'Égypte, il dit, hey, Joseph est vivant, il est en Égypte. Non, arrêtez de m'embêter avec ça, c'est des fausses nouvelles, arrêtez, vous voulez juste me faire plaisir, arrêtez. Et on lui dit, non, regarde, tous les chariots qu'il a envoyés pour toi. Il dit, ah. Et Jacob a dit, c'est assez. Assez de cette vie, de ce mensonge qui m'a frappé pendant des années, des années, des années. Assez de ça, je vais me lever, il n'a pas dit je vais me lever, je vais aller vers mon père, je vais me lever et j'irai vers mon fils. Et dans Luc 15, qu'est-ce que le fils a dit? Il a dit, ça suffit que je sois réduit à ne même pas pouvoir manger ce que les cochons mangent. Je vais me lever et j'irai vers mon père. Ça suffit. Aujourd'hui, c'est le jour où il faut dire, ça suffit à toutes ces choses qui nous frappent, à toutes ces choses qui sont des fardeaux et qui nous empêchent de nous lever et de dire, je vais risquer ma vie pour le Seigneur. Et je vais risquer quelque chose aujourd'hui. Je veux vivre quelque chose d'exceptionnel avec le Seigneur. Et Amen.